Salam alaikum tout le monde. Je fais ce live pour remercier en langue française toutes les personnes de cette île de la Réunion qui ont œuvré pour ma libération. Hier, on a fait un live en Chikomori avec Abdallah où j'ai expliqué les conditions de ma détention et comment j'ai survécu à cette épreuve. Donc aujourd'hui, je suis venue là principalement pour remercier toute la team Ouambouchou, toutes les personnes que j'ai connues depuis Ouambouchou. Guillaume, Mathieu Raffini, la femme de Guillaume et toute l'équipe, Julie, son mari et tous les autres camarades pour tout ce qu'ils ont fait, pour tous les efforts qu'ils ont mis en place pour que je puisse être libérée. Je voulais remercier, j'ai vu aussi qu'il y a eu des élus. Il y en a qui ont décidé, qui ont préféré rester dans l'anonymat. Je remercie ceux-là. Je remercie Mme Karine Lebon. Je remercie mon frère Frédéric Maillot, qui était avec moi dans Daoula Haki avec le frère Alec à une époque. Et je remercie le député de ma circonscription, M. Philippe Naillet, pour tout ce que vous avez fait afin que je puisse regagner l'île de la Réunion, retrouver ma famille et mes amis et mon travail. Donc c'était pour ça l'objectif de ce live en langue française. Merci à mes avocats, merci beaucoup à mon avocat, mon petit frère Maître Medra. Merci à Maître Ahmed, même s'il était absent sur l'île, mais il était quand même resté en éveil. Et merci à notre super avocat, Maître Jamal, Maître Jamaleddine Amoroni. Merci pour tout, merci d'avoir été là, merci pour ma famille, merci d'être battu pour moi et bravo d'avoir remporté ce combat contre la dictature. Je voudrais aussi remercier toute la team de Lyon, les mamans de Lyon Ouadjitolea qui se sont données pour moi, ma soeur Marie, maman Marie, les autres tati, Taosama, Madame Selim, et il y a eu aussi une autre tati, et Ouadjitolea, tout ça pour ma petite personne, merci. Et à Kabir, ne sois pas étonné si certains Lyonnais sont ingrats, c'est toujours comme ça. Il y a des Fumbouniens ingrats, il y a des Badjiniens ingrats, donc pourquoi il n'y aurait pas des Lyonnais et des Réunionnais ingrats? Mais c'est la vie qui veut ça. Encore une fois, je remercie ceux qui ont œuvré pour que je puisse aller en prison. Parce que j'ai vraiment goûté, j'ai vraiment souffert. Je vous le dis encore une fois, j'ai eu 5 jours où je n'ai pas eu de matelas, où je n'ai pas eu de lit, 5 jours où j'alternais entre une petite table et 2 chaises et un tabouret pour m'allonger. 5 jours où j'ai vraiment souffert. 5 jours que je n'oublierai jamais sur les 21 jours que j'ai passés dans les geôles de la dictature. Mais j'ai survécu, je suis là. Je vous dis à tous, c'était un mal pour un bien. Allah ne fait jamais rien par hasard. S'il m'a envoyé là-bas, c'est qu'il y avait quelque chose à vivre, c'est qu'il y avait quelque chose à voir, c'est qu'il y avait une leçon à prendre. Et je peux vous assurer que j'ai appris la leçon. La leçon que j'ai apprise, c'est que nous avons raison de nous battre pour notre pays. Et nous ne devrons pas lâcher. Nous devrions nous asseoir, étudier comment faire autrement. Changer de méthode. On doit changer de méthode. On doit réapprendre à nous refaire confiance. On doit réapprendre à ne pas se méfier des uns des autres. On doit réapprendre à arrêter de nous insulter nous-mêmes, entre nous, entre camarades. Et je vous promets que on gagnera ce combat.
là-bas au Comores, il n'y aura pas de soulèvement. Toute la population a peur. Toute la population souffre. Toute la population en a marre. Mais personne n'ira mourir. Il n'y aura pas de soulèvement. On a vu ce qui est arrivé à Muslim, le dernier martyr. Donc, c'est à la diaspora de trouver la remède. Et je suis persuadée que si, sincèrement, nous le voulons, nous le pouvons. Nous pouvons le faire. J'étais partie au Comores pour le mariage de ma fille, pour le grand mariage de ma fille, le mariage traditionnel. Après le mariage, je devais rencontrer une association qui lutte contre les cancers de la femme. Après ça, je devais partir en week-end et rentrer chez moi. Allah a décidé autrement. J'espère retourner en octobre, parce que c'est octobre rose, c'est octobre qu'on fête ou qu'on manifeste pour dire que les femmes doivent apprendre à se faire dépister contre les cancers du sein et du col de l'utérus, je crois, mais surtout du sein. Et j'espère que Dieu me gardera en vie jusque-là, mais je retournerai. Je ne veux pas qu'on me prive de mon pays d'origine. Je ne veux pas qu'on me prive de Fumuni. Je ne veux pas qu'on me prive de mes racines. Je ne veux pas qu'on me prive de soleil. Donc, je retournerai. Je demande au peuple comorien qui est aux Comores d'être courageux, de rester debout malgré la souffrance, malgré la cherté de la vie, malgré qu'on doit tous courir le matin pour aller chercher à manger, tellement ça devient de plus en plus difficile. Mais de ne pas lâcher. Je ne vais pas être long. Je voudrais passer un petit coucou à mes co-détenus, aux filles qui sont à la prison de Moroni. La nouvelle prison qu'on a inaugurée. On a des lits nouveaux, des matelas neufs, des draps neufs, un super espace. Il y a beaucoup de choses qui manquent là-bas, mais j'espère que quelqu'un verra cette vidéo et pourra dire à mes co-détenus que je ne les ai pas oubliés, que je prie pour elles et que j'espère qu'ils partiront de là bientôt. Je n'oublie pas la jeunesse qui est de l'autre côté de la prison. Nous avons beaucoup de jeunes en prison. J'espère que ces jeunes-là vont s'en sortir. J'espère que les quelques conseils que j'ai donnés au directeur de cette prison, il pourra les appliquer. Il trouvera les aides pour les appliquer, pour aider cette jeunesse. J'espère que ceux qui ont construit cette nouvelle prison et qui ont oublié que c'était pour les mineurs penseront à construire une bibliothèque pour ces enfants. Parce qu'une prison, ce n'est pas seulement des barrières et des toilettes. Une prison, c'est aussi un endroit où on apprend des choses. On a vu Jean-Claude Zuma, qui était illettré, qui est entré en prison et qui a fini président de l'Afrique du Sud. Donc, tous nos enfants qui sont en prison peuvent devenir des hommes meilleurs si on leur donne la possibilité. Alors, la diaspora, ne désespérez pas. Ne baissez pas les bras. La femme comorienne, partout où tu es, en Zouani, à Maoré, à Mali ou en Gazidja, à Paris ou à Marseille, je reste persuadée que c'est nous qui pourrons gagner ce combat. Comment? J'ai une petite idée, pour ne pas dire je ne sais pas, mais je vous assure, les sœurs, les mamans, les tatis, si vous décidez, on peut gagner ce combat. J'espère qu'un jour, cet océan de misère, qui est l'océan Indien, deviendra un océan de richesse et que nous pourrions tous circuler librement, les uns et les autres. Parce que dans la prison de Moroni, il n'y a pas que des Comoriennes, il y a d'autres nationalités.
parce qu'il y a la prison de Moroni. Il n'y a pas que des Comoriens. Il y a d'autres nationalités. Jusqu'en Turquie, il me semble, si j'ai pas mal entendu. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? Mais bon, j'aurais beau vous le dire, il faut le vivre pour le croire. Mais je ne souhaite pas revivre ça. Je ne souhaite pas retourner en prison. Je ne ferai rien pour y retourner. Mais bon, si je dois y retourner, c'est que le destin m'y attire encore. Et je ne vous conseille pas de faire quelque chose pour retourner. Parce que même dans la prison neuve, c'était pas évident. Après, si j'étais préparée pour partir avec ma bécha, si j'étais préparée pour dire aux gens, venez me chercher, je veux me battre, comme ceux qui ont fait semblant d'aller se battre lors des élections. Mon mental aurait été différent. Mais j'étais partie pour faire de ma cholie et des œuvres humanitaires. Donc c'était dur et il fallait que je tienne mentalement. Mais j'étais nue. Jusqu'à aujourd'hui, depuis le jour où j'étais arrêtée jusqu'à aujourd'hui, aucune larme n'a coulé dans mes yeux. Aucune. Je trouve pas ça normal, mais jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à pleurer. Parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à croire. Tout ce que j'entends, toutes les personnes qu'on dit qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela, qui ont œuvré pour que j'aille en prison. Ce sont des personnes à qui je n'aurais jamais pensé, qui m'auraient fait du mal. Et enfin, je remercie aussi aux cadres réunionnais d'origine comorienne. Parce que cette fois, je les ai vus, même si ils préfèrent rester derrière, ne pas que je prononce leur nom. Mais merci d'avoir été là cette fois, pour moi. Je vous en ai voulu les 4 dernières années où on a fait l'opération Ramadan, où je ne vous ai pas vu. Mais je sais que cette fois, vous avez eu très peur pour moi. Et vous étiez tous là. Tous les cadres comoriens, vous étiez tous là. Les élus, les avocats, les profs, tout ça, vous étiez tous là pour moi. Et je vous remercie. Et pour la première fois, je crois que là, les larmes commencent à remonter. Quand je pense à ça, finalement, vous avez des cœurs, vous avez un cœur quand même. Les cadres comoriens. Sur ce, on va pas rester longtemps. On se dit à la prochaine. Je viendrai de temps en temps sur le réseau. Peut-être pour vous parler de ma péripétie. Une fois que j'aurai réussi à remettre mes idées en place. Et encore une fois, merci aux Lyonnais. Merci, merci. Merci aux Lyonnais qui ont pensé à moi. Merci aux Lyonnais qui se sont battus pour moi. Mais aussi aux Lyonnais qui ont crié pour moi. Il m'arrive de penser à vous de temps en temps. Pas toujours. Mais de temps en temps. Il m'arrive de me dire, est-ce que je retourne à Lyon ou je reste ici? Mais pour l'instant, je suis bien ici et j'espère qu'en partant d'ici, ce sera pour aller vivre à Funguni et non ailleurs. C'est là où j'espère que je finirai ma vie et que je pourrai voyager dans tout cet océan aisément et fraternellement. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Ma team Mbouchou, à mes frères et sœurs de la team Mbouchou, vous êtes surpassés pour moi. Et je vous remercie. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Donc, comme je disais, je viens là juste surtout pour la réunion. Mais vous savez que vous qui êtes en France, je vous ai déjà dit tous merci hier. Je vous le redis encore une fois. J'ai pardonné. Au plus profond de mon cœur, j'ai pardonné. Je n'ai pas de haine ni de rancune envers Bello. Mais je n'oublierai pas. Je n'ai pas le temps de le détester. Je n'ai pas le temps de le haïr. Je passerai mon temps à vous aimer. Vous, ma famille. Ma famille, c'est vous. Toutes les personnes qui sont sur les réseaux. Je n'ai plus d'amis. J'ai qu'une famille. Et merci d'avoir été là pour moi. Merci pour vos prières. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos appels. À mon mari et à ma famille. Merci, merci. J'ai pas assez de mots. Donc je vais arrêter là. Et je vous dis à très bientôt sur les cocotiers. Inch'Allah, si Dieu me prête vie.
Je serai au Comores en octobre. Pour Octobre Rose, pour sensibiliser les femmes sur l'importance de se faire dépister pour les cancers du sein. Parce que les personnes qui viennent ici à La Réunion, la majorité, ils arrivent trop tard. Et tout ça, c'est parce que on ne se fait pas dépister à temps. Donc, je viendrai rejoindre ma présidente de la CCF et tous les autres camarades sur place pour vous parler de l'importance de se faire dépister pour le cancer du sein. Parce qu'un cancer qui est dépisté plus tôt peut sauver, peut être guéri. Soyez bénis, peuple comorien, partout où vous êtes. Soyez bénis, peuple comorien de la place. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous. Bakabana lijao litsohuwa. Kabana male male atunansa. Kabana lihea ulitsohutsa. Wa Comores. Nous vaincrons. Salam.